Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Chaque fois que vous me voyez devant vos écrans, je viens vous apporter la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus. Et aujourd'hui, nous avons choisi comme titre les prières qu'il faut parler notre Dieu. Et nous avons pris 4 points. Nous avons choisi 4 points. Le premier point en est que il y a la prière qui a fait parler notre Dieu. Vous aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi prier afin que Dieu puisse aussi vous répondre. En deuxième point, nous avons la prière qui a fait que Dieu puisse se repentir du mal qu'il avait voulu faire aux enfants de Dieu. Amen. En troisième point, nous avons comme prière, Dieu trouve toujours la solution. Là où il n'y a pas de solution, Dieu peut toujours trouver une solution pour vous. En quatrième point, nous avons comme prière qui fait bouger les trônes de l'Éternel. Et pour cela, nous allons prendre des références bibliques. Et si vous avez aussi vos Bibles, vous pouvez aussi les prendre, afin qu'on puisse tous ensemble lire et voir ce que nous disons n'est que vérité de vérité. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ lui-même, rappelez-vous, j'ai toujours dit que Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, les 3 font un. Mais ici, nous savons que Jésus-Christ, qui est Dieu, il est né comme tout autre enfant. Il a porté le corps humain. C'était pour vous sauver et me sauver de nos péchés. Et ici, nous allons voir que avec ce corps humain, malgré que Jésus-Christ, il était Dieu lui-même, le fait de porter ce corps humain, le corps n'aime pas la souffrance. Notre corps n'aime pas la souffrance. Et aussi longtemps que nous sommes en vie, aussi longtemps que nous portons ce corps, nous avons l'obligation de prier, d'invoquer Dieu à chaque fois que nous avons une situation difficile. Nous voyons que Jésus-Christ lui-même, avec ce corps humain, à l'approche de sa mort, il a invoqué son Dieu. Amen. Il a invoqué son Dieu. Quand il a porté ce corps, il était aussi Dieu, mais il y a encore le Dieu. Il y a encore le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit les 3 fois 1. L'Esprit c'est là, c'est Jésus, c'est Dieu. Jésus c'est Dieu. Dieu c'est Jésus. Informez-vous auprès de ceux qui sont morts et qui sont revenus à la vie. Rappelez-vous, chaque fois que je vous avais dit ici, que Dieu s'est incarné dans un corps humain. C'était pour avoir du sang et pour pouvoir donner son sang afin que nous puissions être pardonnés de nos abominations, de nos péchés, de nos iniquités, de nos erreurs et nos fautes. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, comme je vous l'ai dit, Jésus-Christ ici, avec ses corps humains, il a réellement invoqué Dieu. Il sentait déjà qu'il s'approche de la mort. Il le sentait, il le savait. Il a voulu invoquer Dieu. Si c'était possible de pouvoir changer la coupe qui était les souffrances
humaine. Alléluia. Jean chapitre 12 au verset 26. C'est Jésus qui parle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait attendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, si vous pouvez comprendre les souffrances du corps humain, notre corps n'aime pas de souffrances. Si on vient vous lier les mains et les pieds, vous allez pleurer. Parce que ça fait tellement mal que vous ne pouvez pas supporter. Ce corps ne peut pas supporter les souffrances. Et Jésus, malgré qu'il était Dieu, il a senti la souffrance qui va bientôt arriver. Il a su comment il souffrira. C'est pourquoi il a prié, il a invoqué son Dieu. Avant d'évoquer son Dieu, il a dit que c'est lui qui sert Jésus. C'est lui qui sert Jésus. Il sera là où Jésus-Christ se trouvera. Où? Dans le paradis. Jésus est au paradis. Il est à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Et ici, Jésus-Christ nous promet, servez Jésus. Vous serez avec lui au paradis, auprès du Père. Vous mangerez avec lui. Vous le verrez. Vous verrez aussi le Père. Alléluia. Et Jésus-Christ ici, après avoir dit cela, après avoir promis à ceux qui étaient tout autour de lui, en commençant par ses disciples et les autres Grecs qui étaient venus, Jésus dit ceci, que son âme était troublée. Alléluia. Malgré qu'il était Dieu, mais le fait de porter ses corps, il a eu mal. Il a senti le mal qui va bientôt arriver. Les souffrances qui vont bientôt arriver. Jésus-Christ commence à dire que son âme est troublée. Son âme était troublée de quoi? Son âme était troublée des souffrances qu'il va porter sous la croix. Son âme était troublée de la façon dont les païens vont le tuer. Son âme était troublée par les pécheurs qui vont bientôt le tuer. Alléluia. Vous savez, vous en tant qu'enfant de Dieu, quand vous traversez une situation pareille, quand vous êtes dans les problèmes, dans une situation difficile, il y a des gens qui se moqueront de vous. Il y a des gens qui diront, mais où est son Dieu? Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu est au ciel. Le ciel est son trône et la terre son marchepied. Il nous écoute. Quand vous êtes dans le pépin, il ne faut pas dire, oh parce que ceci, je suis un pécheur, je suis une pécheresse. Non, mais bien aimé dans le Seigneur, invoquez Dieu. Si vous êtes un pécheur, vous êtes une pécheresse, demandez pardon. Comme Jésus-Christ nous a montré, il nous a donné un exemple comment prier. Notre Père qui est aux cieux. C'est un exemple que tout le monde le sait. C'est un modèle de prière. Il ne faut pas aller demander à l'Éternel des armées, donne-moi du pain.
au moment où vous avez du pain rempli dans votre maison, au moment où vous êtes un boulanger, vous demandez à quoi l'Éternel des armées de vous donner du pain de chaque jour. Alléluia. C'est un modèle que Jésus-Christ nous a montré. C'est un modèle. Mais vous et moi, nous devons prier selon la situation à laquelle nous traversons. Ici, Jésus-Christ était prêt à mourir sur la croix pour vous et moi. Alors, il a fait une prière suivant la situation qu'il traversait. Il faut qu'une prière qui s'accorde avec votre situation actuelle. Il ne faut pas dire, oh, je vous salue Marie, Mère de Dieu. Marie, je répète, n'est pas la médiatrice. Nulle part dans la Bible, les gens qui étaient avant vous, ni les disciples, ont invoqué Marie de prier pour eux. Aujourd'hui, il y a les gens qui se sont arrangés à tromper les enfants de Dieu. Alléluia. Jésus était prêt à mourir. Il faut une prière qui s'accorde à cette situation. Quelle a été la prière de Jésus? Au verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Vous attendez ça? Son âme était troublée. Parce qu'il s'approche de la mort. Son âme était troublée. Il le sentait lui-même. Alléluia. Et Père, il a encore prié. Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Père, que la gloire te revienne. Même si mon âme est troublée, mais que la gloire te revienne. C'est pour cette raison que je suis venu. C'est Jésus-Christ qui parle à son Dieu. Parlez à votre Dieu de la situation à laquelle vous traversez. Il ne faut pas aller dire je vous salue Marie. Vous n'êtes pas un ange. Votre problème, c'est que vous allez demain devant les tribunaux. Tu vas demain devant les tribunaux. Il faut prier, demander à l'Éternel selon la situation à laquelle vous traversez. Demandez à l'Éternel ce qui se passera demain. Quand tu seras devant les juges, qu'est-ce qui se passera-t-il là-bas? Demandez à l'Éternel ce que les juges, comment les juges se comporteront vis-à-vis de vous. Alléluia. Demandez ce que vous voulez que les juges fassent. Dites à l'Éternel des armées, moi je veux que les juges là acceptent ce que je leur dirai. Que les juges acceptent, qu'ils comprennent que je suis innocente. Mon Dieu, touche le cœur des juges. Touche-les. Afin qu'ils comprennent que je suis réellement innocente. Ça, c'est la prière que vous allez faire parce que demain, vous allez comparaître devant les juges. Il ne faut pas dire Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvre. Non! Marie n'est pas la médiatrice. Aujourd'hui, le rideau est ouvert. C'est déchiré à deux. Aujourd'hui, vous avez la voie devant vous. La voie est ouverte. Vous pouvez directement vous adresser à votre Dieu. Ce que vous devez faire, c'est demander le pardon de tout le mal que vous aviez fait. Toutes les iniquités, les abominations. Si vous aviez commis les abominations, si vous avez commis des péchés, demandez à l'Éternel de vous pardonner et d'abandonner. Ne soyons pas comme les chiens, je m'excuse, qui vomissent et qui mangent de nouveau le vomissement. Nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu. Très important. Amen. Jésus-Christ, quand il a prié, il a dit délivre-moi de cette heure. L'heure était grave.
l'heure était mauvaise, en quelque sorte. Jésus-Christ a voulu que Dieu puisse changer la façon de mourir. Il a voulu que Dieu puisse changer la façon de mourir. Mais la voix est venue du ciel. La voix lui a dit, je l'ai glorifié. Père, glorifie ton nom. Et Dieu a dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Vous attendez ça? La prière de Jésus est allée jusqu'à Dieu. Combien de fusées qu'on voit ici à la télé? Moi, je n'ai jamais assisté devant un fusée. Mais combien de fusées qu'on voit à la télé? Pour atteindre la planète qui est tout près de nous. Combien de kilomètres? Combien de milliers et de milliers de kilomètres? Alléluia. Tandis que votre voix, la prière dépasse même tous les fusées. Votre prière, mes bien-aimés dans le Seigneur, est plus vite, plus rapide que le fusée que les Américains, les Chinois nous démontrent chaque fois. Alléluia. Ceux qui vont avec des fusées qui restent là-bas à la lune pour aller chercher des échantillons, revenir pour nous montrer qu'ils étaient à la lune. Alléluia. Il faut combien d'heures en route? Ils traversent combien de kilomètres? Mais notre prière est plus rapide que n'importe quelle fusée. Il suffit seulement d'ouvrir la bouche. Les oreilles de l'Éternel sont là pour écouter votre prière. Mais bien aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, quand il a prié, il a demandé que Dieu puisse le délivrer de cette mort, de cette façon dont il va mourir. Les païens vont le tuer. Il a dit, délivre-moi. Change la façon de mourir. Et glorifie ton nom. La voix est descendue pour dire que oui, je l'ai déjà glorifié et je le ferai encore. Alléluia. La foule qui était tout autour a entendu cette voix qui venait du ciel. Amen. La prière de Jésus a fait que Dieu puisse répondre à cette prière. Amen. En deuxième point, nous allons voir que la prière toujours fait changer la décision de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu nous a créés à son image. Et nous sommes des enfants de Dieu. Et chaque fois que nous avons un problème quelconque, chaque fois que nous commettons des péchés, chaque fois que nous écartons de l'Éternel des armées, lui n'est pas content. Rappelez-vous, Moïse avec les Israélites dans le désert. Quand Moïse est monté sur la montagne pour aller écouter ce que Dieu lui dira, les enfants d'Israël qui sont restés avec Aaron qui était le grand frère de Moïse, ils ont attendu pendant 40 jours, 40 nuits. Moïse ne descendait pas. Alors, ils ont voulu avoir un Dieu devant eux. Ils ont demandé à Aaron de fabriquer un Dieu pour qu'il puisse glorifier ce Dieu-là et lui faire des sacrifices. Aaron plutôt a demandé toutes les boucles d'oreilles, des bijoux en or. Il a mis ça dans le feu, il a fondu tout et il a fabriqué un veau d'or. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu a vu que les enfants d'Israël commencent à danser, à faire la fête devant ce veau d'or, Dieu s'est fâché. Quand Dieu s'est fâché,
il a dit à Moïse, descends vite. Va voir ce qu'il faut là-bas. Regardez ce qu'ils ont fait. Nous allons lire ça. Prenons nos Bibles. Dans le livre d'Exode, chapitre 32. La parole de Dieu nous dit ceci. Le titre était le veau d'or. Qui a fabriqué le veau d'or? Aaron. Et je vous dis que il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Si vous voulez bien comprendre l'histoire, lisez tous les chapitres 32. Vous verrez que il y a eu des gens qui sont morts. Moïse a envoyé les gens qui étaient pour Dieu d'aller tuer même les frères et sœurs qui se sont donnés à glorifier les veaux d'or. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, excusez-moi, prenons nos Bibles dans le livre d'Exode chapitre 32 au verset 9. Je ne peux pas tout lire. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé, et ils les posséderont à jamais. Et au verset 14, l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alléluia. Vous voyez cette sorte de prière, de supplication. Quand les Israélites ont commencé à adorer le veau d'or, la colère de l'Éternel s'est enflammée. Dieu a voulu les éliminer tous dans le désert. Si c'était vous et moi, peut-être vous allez dire, oh c'est bien pour eux, ils vont tous mourir. Moi-même, moi seul avec ma femme et mes enfants, nous allons rester en vie. Ce n'était pas le cas pour Moïse. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, apprenez aussi à prier pour les autres. Apprenez même à prier pour votre pays. Apprenez à prier pour les autorités du pays. Pourquoi pas les autorités du monde? Alléluia. Ici, Moïse n'a pas voulu être sauvé lui seul, avec sa femme et les enfants. Non, il a supplié Dieu. Il a rappelé l'Éternel des armées. Il lui a dit, excusez-moi, il lui a dit, les Égyptiens, ils vont se moquer de vous. Les Égyptiens diront que vous les avez fait sortir de l'Égypte pour aller les consumer dans le désert, pour aller les tuer, les détruire dans le désert. Le monde se moquera de toi. L'Éternel, répands-toi. Ne fais pas cela. Il ne faut pas les faire mourir tous ici. Ne le fais pas. Alléluia. Moïse a dit plus loin au verset 32. Exode chapitre 32, verset 32. Il dit ceci. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon,
efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Alléluia. Vous voyez, nous savons que Dieu parlait avec Moïse face à face. Mais Moïse est allé implorer la grâce de Dieu. Par la prière. La prière a fait que Dieu puisse se repentir. Dieu ne se repent pas de péchés parce que Dieu ne pêche point. Mais ici, la parole de Dieu a bien précisé que Dieu s'est repenti du mal qu'il a voulu faire aux Israélites. Les Israélites ont adoré le veau d'or et cela n'a pas plu à l'Éternel des armées. Alors il a voulu les détruire. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi j'insiste chaque fois que je suis devant vous. Quand vous allez dans des églises là où il y a des statuettes, il faut sortir de là. Dieu n'est pas là. C'est là où réside la colère de l'Éternel. Et il punit jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Quand vous allez dans des lieux, là où il y a des statuettes, des images, sortez. Dieu n'est pas là. C'est la colère de Dieu qui réside. C'est la colère de Dieu qui est là. Il va vous punir jusqu'à votre 4e génération. Alléluia. Vous voyez que Moïse a vraiment imploré Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu s'est repenti. Il s'est repenti de quoi? Des péchés? Non, lui ne pêche point. Il s'est repenti du mal qu'il a voulu faire aux Israélites. Il a changé d'idée. Il a dit, bon, je ne vais plus les tuer. Vous voyez? Vous êtes capable de changer les idées de Dieu. Vous êtes capable. Par vos prières, Dieu peut changer. Même si Dieu voulait tuer un de vos enfants, même si Dieu voulait vous tuer vous-même, quand vous vous mettez à prier, à implorer Dieu, Dieu peut changer sa décision. Alléluia. Des fois, quand quelque chose de grave m'arrive, je prie, je dis à l'Éternel des armées, je lui dis, même si c'était votre propre décision, Seigneur, j'implore ta grâce, repens-toi, change. Il ne faut pas, l'Éternel des armées, accomplir ta volonté. Il ne faut pas, l'Éternel des armées, accomplir ta décision. J'implore ta grâce. Seigneur, repens-toi. Et la plupart des temps, ça change. Le mal que Dieu avait proposé, le mal que Dieu m'avait révélé, qu'il va faire ceci, il va faire cela, des fois, cela n'arrivait pas. C'est-à-dire que Dieu a écouté ma prière. Alléluia. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point en est que Dieu trouve des solutions. Là où il n'y en a pas, Dieu trouve des solutions. Comment? Par la prière. Mais bien aimé dans le Seigneur, la prière, c'est la clé qui ouvre la porte de Dieu. La prière, c'est la clé qui ouvre le trône de l'Éternel. Chaque fois que vous vous mettez à prier, le trône est ouvert. Les yeux de l'Éternel sont ouverts. Il est là. Il attend. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais bien aimé dans le Seigneur, restez en contact avec Dieu. Restez en contact. C'est comme vous, comme aujourd'hui nous avons des téléphones Android. Et quand il y a Internet, vous pouvez voir tout. S'il n'y a pas d'Internet, vous êtes hors connexion. C'est difficile de voir des choses qui se passent dans le monde. Mais connectez-vous. Quand vous vous connectez, vous allez voir beaucoup de choses. Alléluia. Avec Dieu, c'est la même chose. Nous vous recommandons de vous connecter avec Dieu. Quand vous êtes connecté et vous vous mettez à prier, le trône de l'Éternel est ouvert. Les oreilles de Dieu sont ouvertes. Il est là, il écoute. Qu'est-ce que vous voulez lui dire?
Et Dieu, il est toujours prêt. Même avant d'ouvrir nos bouches, il sait déjà. Alléluia. Ne soyez pas, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains que Dieu a créés à son image. Les animaux ne prient pas. Mais nous devons prier avant de manger, avant de boire, avant de dormir. Quand vous vous êtes réveillé, remerciez Dieu. Avant de dormir, remettez votre vie, la vie de vos enfants. Excusez-moi. La vie de vos petits-enfants. La vie de vos membres de famille. La vie de vos amis que vous aimez. La vie du roi. La vie des autorités. La vie du président. Mettez leur vie entre les mains de Dieu avant de dormir. Vous ne savez pas ce qui va se passer dans la nuit. Il y a aussi les sorciers qui viennent nous attaquer pendant le sommeil. Et si vous ne priez pas avant de dormir, vous savez vous-même, que se passera-t-il? Alléluia. Prions avant de manger. Le magicien Lisungi, il a écrit qu'il y a des nourritures qui ne viennent pas de la mer ou de la forêt. Les magiciens fabriquent aussi leur nourriture. Alors, ce que nous mangeons, nous devons d'abord prier avant de manger. Remettez cette nourriture entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse sacrifier la nourriture. Invitez même Jésus à prendre ses repas ensemble avec vous. Alléluia. C'est quelque chose, en quelques secondes, ça ne prend pas beaucoup de temps. Amen. Nous allons voir le troisième point. Le troisième point en est que Dieu trouve toujours une solution. Quand vous êtes devant une situation grave, quand quelque chose ne marche pas, vous avez essayé par tous les moyens, vous avez payé votre argent par-ci par-là, rien ne marche, il n'y a pas de solution. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut toujours accorder à l'Éternel des armées la première place. Avant d'aller voir le ministre, le frère qui est riche, la sœur qui est riche, la mère, le père, d'abord, remettez votre situation entre les mains de Dieu. Alléluia. Lui, il trouvera une solution pour vous. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Nombres, chapitre 21, au verset 7 à 9. Nombres, chapitre 21. Nous allons lire. Nous allons commencer au verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera sa vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alléluia. Nous allons voir ici que toujours à cause des péchés. Rappelez-vous ce que je vous avais dit la fois passée, que ce qui nous sépare de l'Éternel, ce sont nos péchés. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59. Ce qui nous sépare de l'Éternel, ce sont nos péchés. Mais bien aimés dans le Seigneur, chaque fois que vous tombez dans les péchés, ne restez pas assis. Alléluia. Ne restez pas assis. Levez-vous. Demandez l'Éternel, demandez pardon à l'Éternel des armées. Il est là pour vous pardonner.
Et ne faites pas exprès. Ne tombez pas dans les péchés expressement. Ah, je vais le faire et après, je vais demander pardon à l'Éternel. Non, ça ne marche pas. Cela ne marche pas. Alléluia. Vous avez vraiment, vous êtes conscient plutôt de ce que vous allez faire. Et après, vous dites, je reviendrai demander pardon. Qu'est-ce que vous savez? Des fois, l'ennemi, le diable, ne vous laissera pas, ne vous donnera pas le temps de confesser. Il y avait un garçon qui sortait de l'église. Vous savez que même dans des églises, il y a aussi des gens de mauvaise vie. Il y a des sorciers, il y a des magiciens qui viennent aussi dans des églises. Ils cherchaient un garçon à le tuer plusieurs fois. Ces jours-là, ils ont dit, nous allons les provoquer. Dès qu'ils nous répondent, nous allons l'attaquer par des paroles grossières. Ils ont attaqué les garçons. Les garçons étaient innocents. Ils ont inventé des histoires seulement pour que les garçons se fâchent. Et ils ont dit, faisons très vite. Il ne faut pas lui donner le temps d'aller confesser devant son Dieu. Nous devons faire vite afin qu'il puisse mourir avant même qu'il arrive à la maison. Et les garçons qui s'étaient trompés, au lieu de demander pardon, au lieu de les laisser même parler, inventer des histoires sur lui, il s'est mis aussi à discuter, à les insulter. Et les garçons maintenant, ils devraient rentrer chez lui. Et pour traverser la route, il ne se souvenait plus que c'est la route, il y a des voitures qui passent. Là en Afrique, il n'y a pas comme ici, il y a des feux rouges, il y a des feux verts que les gens doivent respecter. Les garçons ont voulu courir, traverser la route. Il y a un chauffard qui venait la ramasser. Les garçons étaient morts sur place. Il n'a pas eu le temps d'aller confesser. Vous voyez, le fait de dire qu'il ne faut pas faire expressement, tomber dans les péchés expressement et dire que je vais confesser. Par après, je vais revenir et confesser. Peut-être vous n'aurez pas le temps. Le diable ne vous donnera pas, ne vous laissera pas le temps. Il faut faire attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous êtes tombé dans les péchés, il faut faire attention. Il faut demander pardon et abandonner. Amen. Vous êtes très précieuse aux yeux de l'Éternel. Votre vie a beaucoup de prix aux yeux de l'Éternel. Et ne jouez pas avec votre vie. Dire que je vais faire ceci, je vais d'abord commettre les péchés et par après, je reviendrai pour demander pardon à l'Éternel. Ah non, mais bien-aimés dans le Seigneur, soyons des enfants sages et intelligents. Amen. Ne donnez pas accès au diable. Amen. Ici, les Israélites, toujours dans le désert, mais bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Des fois, nos vies est difficile. C'est comme si on est dans le désert. Des fois, on n'a pas d'argent. Des fois, on n'a pas à manger. Des fois, on n'a pas à boire. Des fois, on n'a pas à se vêtir. Donc, nous devons faire attention. Quand les Israélites ici, quand ils ont commis encore des péchés devant l'Éternel des armées, Dieu les a punis. Comment? Il a envoyé des serpents. Et on les appelle des serpents brûlants. Quand ces serpents-là vous mordent, vous mourrez directement. Et la parole de Dieu nous dit que il y en a beaucoup qui étaient morts à cette époque-là. Les serpents étaient trop. C'était pas un seul, c'était pas 2 ou 100. Considérez la nation entière était dans le désert. Alors il y a eu aussi beaucoup de serpents que Dieu a fait venir pour mordre ceux qui avaient commis des péchés. Et quand ces gens-là se sont rendus compte qu'ils avaient commis des péchés,
ils sont venus vers Moïse implorer la grâce de Dieu pour nous. Alors Moïse a compris que ça c'est une punition de l'Éternel. Moïse est allé implorer la grâce de Dieu. Toujours, quand vous êtes responsable, peut-être vous êtes le chef de la famille, peut-être vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, vous êtes chrétien. Ayez toujours l'habitude de prier pour les autres. Implorez la grâce de Dieu pour ceux qui commettent toujours des péchés. Implorez la grâce de Dieu. Ne dites pas, ah, je suis, moi, j'irai au paradis. Seul, tant pis pour ceux-là qui commettent des péchés. Priez pour eux. Vous ne savez pas, peut-être Dieu trouvera une solution pour eux. Alléluia. Quand les serpents brûlants mordaient et tuaient les enfants d'Israël, ces gens-là se sont réunis devant Moïse. Moïse, nous savons que nous avons commis des péchés devant Dieu et devant vous. Nous t'avons insulté. Nous avons insulté Dieu. Mais va demander à l'Éternel de pardonner nos péchés. De pouvoir nous pardonner. Parce que nous ne pouvons plus. Il y a des serpents partout. Moïse est allé implorer la grâce de Dieu de nouveau. Et Dieu a trouvé une solution. Il a dit, prends le barre de fer, fabrique un serpent. Avec un barre de fer, fabrique un serpent. Et va mettre le signe là, sur la montagne. Et là-bas, et toi tu diras aux Israélites, chaque fois que le serpent le morde, qu'ils puissent chercher là où se trouve le barre de fer que vous avez fait et vous avez mis sur la montagne là-bas, en haut, qu'ils puissent chercher, tourner, chercher où se trouve le serpent là que Moïse a fabriqué. Et quand vous regardez, quand vos yeux voient le symbole là, le venin du serpent, tout le venin va sortir. Mais bien aimé dans le Seigneur, combien qui ont douté? C'est comme à notre époque. Jésus-Christ est ce serpent de raie là, qu'on a mis sur la montagne. On a posé les symboles là sur la montagne. Aujourd'hui, ce n'est plus le serpent de raie, ce sont nos péchés. Quand vous tombez dans les péchés, il y a Jésus-Christ qui est là. Jésus est là à la droite du Père. Invoquez Jésus. Quand vous invoquez Jésus, vous êtes pardonné. Vous demandez le pardon et vous abandonnez. Vous êtes pardonné aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Mais combien de gens qui ne cherchent pas la face de l'Éternel, chaque fois qu'ils ont des problèmes, quand ils sont malades, ils ne cherchent pas la face de l'Éternel. Même avant d'aller dans des hôpitaux, il faut toujours prier d'abord. Remettez les médecins, les infirmiers, les assistants entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse les utiliser pour vous traiter. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a trouvé une solution. Parce qu'il y avait des serpents partout. Comme Dieu, il est le Dieu d'amour, le Dieu miséricordieux, il a trouvé une solution. Il a dit à Moïse de prendre le barre de fer, de fabriquer un serpent et mettez ça au sommet de la montagne. Ça, c'est une solution. Les gens qui avaient obéi à cela, le venin était sorti, ces gens-là ont conservé leur vie. Ces gens-là n'étaient pas morts. Mais ceux qui doutaient, ils étaient morts. Aujourd'hui, c'est la même chose. Combien de gens qui invoquent le nom de Jésus? Combien? Chaque fois qu'ils ont des problèmes, ils ne veulent pas trouver la solution. Ils ne veulent pas que Dieu puisse trouver la solution pour eux. Ils vont contacter les gens par-ci, par-là, à droite, à gauche. Aidez-moi, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Ils ne trouvent pas de solution. Il
y en a qui meurent à cause de cela. Il y en a qui perdent beaucoup les affaires à cause de manque de connaissances. Alléluia. Devant la mer Rouge, les Israélites ne savent pas où aller. Ils ont crié à Moïse. Ils ont crié parce qu'il y avait derrière les Égyptiens. Devant, il y avait la mer Rouge. Ils étaient au milieu. Ils ne pouvaient pas fuir parce que Pharaon arrive avec les chars de combat pour les arrêter tous et le faire retourner en Égypte. Pour aller encore les faire travailler, les faire les esclaves. Moïse a imploré la grâce de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu a trouvé une solution. Dieu est la solution. La mer était séparée en deux. Les Israélites sont passés à pieds nus. Alléluia. Notre Dieu, c'est le Dieu des solutions. Là où il n'y en a pas, lui, il trouvera. Si le monde entier ne trouve pas la solution, si vos familles ne trouvent pas la solution, votre mari ou femme ou frère ou soeur ne trouve pas la solution, Dieu trouvera une solution pour vous. Mais d'abord, il faut d'abord implorer Dieu. Dieu n'a pas dit qu'il n'y a pas de... Les serpents sont là. Les serpents, ce sont des problèmes, des difficultés, des maladies. Les serpents, ce sont des péchés, des abominations. Ça, ce sont des serpents qui sont toujours avec nous. Mais qu'est-ce que Dieu a trouvé une solution? Il a envoyé Jésus de mourir sur la croix. Quiconque croira en lui sera sauvé. Dieu a envoyé Jésus. Jésus, c'est le symbole de ce serpent brûlant. À cause des péchés, à cause de tout le mal, tous les maux qui sont ici sur la terre, tournez votre regard vers Jésus. Invoquez Jésus. Jésus est la solution. Vous trouverez une solution. J'ai traversé une situation difficile. Moi et ma fille, nous devrions aller répondre devant les juges. J'ai fait les jeûnes et prières. J'ai invoqué Dieu. Nous sommes des étrangers. Nous qui sommes dans d'autres pays, nous sommes des étrangers. Comme ma fille et moi, nous sommes des étrangères dans ces pays. Et la personne à qui nous avions affaire, sa tante, est le responsable de tous les juges de ces pays, de cette ville où nous habitons. Sa tante est la responsable des policiers, des juges. C'est elle qui est responsable. Et un jour, je suis parvenu, enfin, j'étais parvenu à la voir au téléphone. C'est qu'elle m'a dit, si vous n'avez pas Dieu, vous allez peut-être dire, oh c'est fini, oh, ou ma vie est foutue. La réponse n'était pas la bonne, mais moi j'ai mis confiance à l'Éternel. Il voulait quoi? Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils voulaient de nous? Nous arracher les enfants, afin que nous ne pouvions plus jamais les voir. Si on veut les voir, il faut un assistant. Quelques heures et les enfants sont partis. Et celle qui a mis les enfants au monde n'a plus droit à vivre avec ses enfants. Nous avons invoqué Dieu. Ces gens-là, que leur tante est responsable des juges, ce monsieur, il était vraiment orgueilleux. Et il a dit que vous, en tant qu'Africain, vous qui êtes africaine, vous, il s'adressait à ma fille et à moi. Nous sommes des Africaines, nous sommes des étrangères. D'ailleurs, on n'acceptera pas tout ce que nous dirons. On sait déjà que les Africains sont des menteurs. Alors, moi j'ai invoqué Dieu. Je ne me suis pas découragé. J'ai fait les jeûnes et prières. J'ai invoqué Dieu. Je lui ai parlé.
à la fin de toutes les accusations, le tribunal nous a donné raison. On nous a remis les enfants. Et l'adresse et tout se trouvait chez leur mère. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu miraculeux. Invoquez-le. Pour terminer le quatrième point, il y a des prières qui vont bouger le trône de l'Éternel. L'exemple en est que Élie le prophète, il était devant les prophètes de Baal. Parce que le roi a commencé à adorer les statuettes. Et avec tout le peuple, les enfants de Dieu, ils ont abandonné Dieu pour aller adorer les statuettes, les dieux de Baal. Alors Dieu les a punis. Comment? Dieu a utilisé le prophète Élie. Élie a prié. Il a dit qu'il n'y aura plus de pluie dans ces pays. Vous allez voir. Si moi je suis le prophète, le serviteur de Dieu, vous n'aurez plus de pluie. Il n'y aura plus de pluie. La parole de Dieu nous dit dans le livre des 1er Rois chapitre 18 que les gens ont souffert. Il n'y avait plus de pluie, il n'y avait plus d'eau. Les animaux ne pouvaient plus brouter, il n'y avait plus d'herbe. Les gens ont souffert, les animaux ont souffert et les animaux, beaucoup d'animaux sont morts. Alléluia. Alors, Élie, Dieu lui avait donné les dons du feu. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous les prophètes de Baal, moi je suis le serviteur de Dieu, prophète de Dieu, nous allons faire un défi plutôt. Le défi était que le Dieu qui répondra par le feu, c'est le vrai. Alors ils ont pris deux béliers. Les prophètes de Baal ont coupé en morceaux, ils ont mis sur le bois, ils ont mis les pierres, et puis ils ont mis le bois, ils ont mis le feu, ils ont mis les béliers, ils ont coupé les béliers en morceaux, ils ont mis ça sur le bois. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu, le Dieu de Baal. Ils ont invoqué depuis le matin jusqu'à midi. Le Dieu là ne répondait pas. Ils se sont coupés même le corps. Il y avait du sang qui sortait. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est une histoire vraie. Ces gens-là ont commencé à se couper le corps. Ils étaient fâchés parce que leur Dieu ne répondait pas. Alors Élie, le prophète, se moquait d'eux. Ah, peut-être votre Dieu est occupé. Peut-être il est en voyage. Peut-être il dort. Et invoquer encore plus fort. Et ces gens-là, ils ont commencé à invoquer très fort leur Dieu. Ce Dieu-là n'a jamais répondu. Jusqu'aujourd'hui. Mais Élie, qui prit le vrai Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a arrangé tout, il a mis les pierres, les bois, il a dit verser de l'eau. Il a coupé son bélier, son animal là, il a mis sur le bois. Il a dit verser de l'eau. Ils ont versé de l'eau 3 fois. Il y avait de l'eau qui coulait. Élie s'est mis à invoquer son Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Élie a fait? Au moment de la présentation de l'offrande, je suis dans les 1er Rois chapitre 18 au verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, et il consuma les pierres,
et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, excusez-moi, les dieux là des statuettes et des veaux d'or là ne sont pas des dieux. Il y a des gens qui ont l'air Jésus jusqu'aujourd'hui sur la croix. Et pourtant la parole de Dieu nous dit que le même jour on l'a fait descendre et on l'a enterré. Et il est ressuscité 3 jours après. Mais il y a des gens qui ont l'air Jésus sur la croix jusqu'aujourd'hui. Vous voyez ici le 4e point. La prière d'Élie a fait bouger le trône de l'Éternel. Le feu était descendu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous qui croyez en Dieu, vous qui croyez en Jésus, quand vous priez, ne manquez pas d'invoquer le feu. Parce que le feu fait des dégâts dans le monde des ténèbres. Invoquez le feu. Le feu là, c'est le feu spirituel. Vous voulez voir le feu réel, vous ne le verrez pas. Mais c'est le feu spirituel qui fait détruire les œuvres sataniques et diaboliques. Alléluia. Notre Dieu, il est le feu dévorant. Il dévore toutes les œuvres des démons, des magiciens, des sorciers. Il dévore, il détruit leurs œuvres. Vous voyez ici, les gens ont dit que oui, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est le Dieu d'Élie. C'est ce Dieu-là que nous vous recommandons d'invoquer, le Dieu d'Élie. Alléluia. Élie était devant les païens, devant les prophètes de Baal. C'est pourquoi je dis que les gens qui ne croient pas en Jésus ne peuvent pas se mettre devant moi et faire quelque chose et me punir. Jamais. J'invoquerai le Dieu d'Élie, le Dieu qui était avec Élie, d'envoyer le feu. Que le feu aille dans leur camp, détruire tous les plans sataniques et diaboliques. Que le feu aille dans leur camp, détruire leurs œuvres de la sorcellerie. Alléluia. C'est à cause de telles prières, mes bien-aimés dans le Seigneur, que moi, mes enfants et mes petits-enfants vivent jusqu'aujourd'hui. Les attaques que nous avons eues, si je me mets ici à étaler tout, je vais pas finir. Il y en a beaucoup. Ce qui nous a sauvés, c'est la prière. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de vous répondre. Dieu trouve une solution pour vous. Avec votre prière, vous pouvez changer la décision de Dieu. Avec votre prière, vous pouvez bouger les trônes. Quand Élie s'est mis à prier, tous les anges, mais qui prie là-bas? Mais qui est là? Oh, c'est Élie. Le téléphone a sonné aux oreilles de l'Éternel. L'Éternel a envoyé les anges. Allez faire ceci. Allez, vite. Allez, faites descendre le feu. Mais bien aimés dans le Seigneur, conservez-vous purs. Soyez toujours prêts à invoquer Dieu à tout moment. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui dévore. On l'appelle le Dieu dévorant. Il détruit les œuvres des sorciers. Les sorciers ne peuvent pas se mettre devant vous. Ils viennent la nuit, il les détruit. Ils viennent 7 par un seul chemin. Ils vont rentrer par 7 chemins. Alléluia. Nous avons un Dieu. Que Dieu réellement vous bénisse. Tous ceux qui ont écouté cette parole, que Dieu vous bénisse. Et mettez ces 4 points en pratique. Vous verrez la main de l'Éternel. Que Dieu réellement vous bénisse. Je prie que Dieu vous bénisse énormément. Qu'il ouvre votre attendement. Et que vous soyez bénis. Et que vous compreniez cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.